Bam, bim bam boum, bla bla bla. J'ai envie sur cette chaîne de vous proposer des projets de code sérieux. Je sais pas si vous vous souvenez de ce site tout nul que j'avais fait pour illustrer le cours HTML, CSS, JavaScript. C'était magrainedecourge.com, mais c'était juste pour rigoler. Ça a continué à me trotter dans la tête quand même. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait un site qui s'appellerait pour de vrai magrainedecourge.com. Au début, je me disais, il faudrait que ce soit un magasin en ligne d'achat de graines de courge. Mais en vrai, le nom, il laisse plutôt penser que c'est ma graine de courge, c'est pas mes graines de courge, donc il n'y en a qu'une seule. Donc il faudrait que ça soit genre un site qui permette de créer sa graine de courge parfaite. Donc je me suis mis à faire des recherches. Je suis parti beaucoup trop loin, mais n'empêche que j'en fais une vidéo. Donc voilà. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des petits trucs qui vont me permettre, j'espère, de réaliser ce site hyper stylé de choix de graines de courge en ligne. Donc déjà, j'ai trouvé normalement un formulaire préfet qu'on va adapter, mais qui va nous faire gagner du temps puisqu'il est déjà fait. Et peut-être j'ai des pistes pour faire des graines de courge en 3D. Donc pour faire ce magnifique projet, on va commencer par faire une roadmap de toutes les étapes qu'on va devoir faire. Let's go! Donc là, je vais lister toutes les étapes en commençant déjà par tester le formulaire préfet, voir si effectivement je le garde tel quel ou si je m'en sers simplement comme une maquette. Ensuite, il va falloir que je regarde si je vais vraiment pouvoir faire une graine de courge en 3D vu que j'ai jamais utilisé Spline. Après, il faut que j'essaye d'intégrer la graine de courge dans le formulaire parce que si je bloque à cette étape et que c'est pas possible, il faudra trouver une autre solution. Et ça, si c'est ok, si on arrive bien à l'intégrer, on remplacera toutes les infos du formulaire par les infos de la graine de courge. Suite à ça, on fera toutes les variations 3D de la graine de courge. Enfin, un petit header-footer. Éventuellement, des tests manuels et enfin la mise en ligne tout simplement. Ok, eh bien on a fait la belle roadmap et donc vous voyez que le premier point ça va être de tester le modèle de formulaire. Peut-être qu'on va le refaire en React, peut-être qu'on va le refaire en Vanilla.js, donc juste avec du JavaScript brut. Je ne sais pas, peut-être qu'on va le garder tel quel. On va voir, on va déjà mettre les mains dans le cambouis et décortiquer tout ça. Je commence d'abord par regarder globalement l'arborescence du projet, vu que je découvre le code. Je regarde dans tous les dossiers, je vois un peu la structure globale. Je jette un coup d'œil au CSS, donc là je vois que c'est du Sass par exemple. Après je vais surtout m'attarder sur ce que vous voyez là, parce que c'est vraiment les pages qui vont afficher le formulaire, c'est là que tout va se passer. Par contre, tout ce qui va être comportement au clic, donc c'est-à-dire par exemple quand on sélectionne un modèle et qu'une case est cochée, ou quand on valide un modèle pour passer à la page suivante, et ben tout ça par contre là ça va être géré en JavaScript. HTML, CSS c'est vraiment l'affichage des données et du visuel. Par contre tout ce qui va être action, comportement, là c'est du JavaScript. Et dans ce projet là c'est plus particulièrement géré en jQuery. Donc jQuery c'est une bibliothèque JavaScript et à la base ça a été inventé pour gérer plus facilement le JavaScript. Maintenant c'est un peu passé de mode, mais voilà on le retrouve souvent dans des projets un peu datés, donc c'est bien quand même de savoir à quoi ça ressemble et de savoir l'utiliser. Donc moi là j'essaye vraiment de comprendre comment tout ça s'articule dans le projet, modifier, carrément supprimer des choses. Je commence déjà à remplacer certaines infos pour comprendre bien où sont tous les éléments. Je regarde aussi sur mobile à quoi tout ça ressemble, pour voir comment ils ont géré le responsive, voir toutes les variations. Ma conclusion c'est que on va pouvoir l'utiliser parce que c'est quand même tout à fait utilisable. Voilà, j'ai fini de décortiquer, d'analyser ce beau formulaire. Vous avez vu, c'est déjà quand même pas mal avancé. J'étais trop content de tomber là-dessus. Bon, ça utilise jQuery. C'est pas le plus optimisé, on va dire, mais bon, là on s'en fout, hein, c'est pour rigoler, on va pas non plus, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. L'idée c'est plus de s'amuser à trouver des solutions efficaces et là pour ce projet, on n'a pas besoin de tout refaire, franchement, ça serait pas très intéressant. Par contre, ouais, on va quand même aménager notre environnement de travail de code, donc je vais rajouter de quoi compiler le Sass en CSS. On se retrouve tout de suite après pour chercher comment on va faire cette satanée graine de courge en 3D. Donc on se retrouve directement à cette étape-là. C'est parti. Déjà, je commence par regarder à quoi ressemble une graine de courge, histoire de pas faire un truc complètement à côté de la plaque. Après voilà, je vais dans Spline et je vais d'abord chercher un modèle dans tout ce qui est proposé pour trouver quelque chose qui va se rapprocher un peu de la forme d'une graine de courge de près ou de loin. Je finis par trouver quelque chose qui se rapproche un peu, c'est-à-dire ce magnifique marron. Donc je décide de partir sur cette base.
Donc là je modifie la couleur, je vais aussi essayer d'ajouter une texture. Donc là vraiment je fais un peu... Bon, je bidouille parce que je sais pas me servir du logiciel, donc désolé pour toutes celles et ceux qui connaissent un peu le logiciel. Sans doute que je fais complètement n'importe quoi sur cette partie, je sais pas, j'improvise. Donc voilà, à partir de ça je vais l'allonger, l'affiner pour faire en sorte que ça ressemble à une graine. Voilà, une fois que j'ai un truc qui est approximativement pas trop mal, je vais aller tout de suite essayer de l'incruster dans le code, parce que c'est pas la peine que je fasse diversion du truc si au final j'arrive pas à le mettre dans le projet. Alors là voilà, rapidement je me rends compte qu'il y a un souci dans le cadrage de la graine, des passes, hein. Et là je vais un petit peu galérer à trouver comment gérer ça. Je vois quand même que je peux la bouger, la modifier, donc je suis content, elle s'affiche, mais elle tient pas dans le viewport. Donc je vais aller farfouiller dans les réglages, essayer de réparer le souci. Donc finalement la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement, c'est pas dans les réglages, mais c'est le viewport de la graine dans le logiciel. Il faut que je positionne la caméra directement au bon endroit. C'est bizarre, ça me paraît pas optimal, à mon avis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez la solution, je suis preneur. Et pour finir, du coup, je vais ajouter des petites lumières, histoire de mettre un peu plus en valeur cette magnifique graine et qu'on la voit un peu plus, parce que là le vert est très foncé. Donc mine de rien, tout ça m'aura au moins pris 2 heures, mais ça y est, on est quand même bien parti. On a quelque chose qui ressemble à une graine de courge, en 3D surtout. Bon, je suis super content, elle est belle, franchement, je suis assez fier. Donc ça y est, on a notre graine de courge initiale, donc le reste va être plus simple je pense, parce que là vous avez vu, on a un petit peu galéré. Là ce que je vais faire avant de faire toutes les variations à partir de ce modèle là, je vais remplacer les informations dans le formulaire qui sont des informations pour une voiture, donc on s'en fout. On veut le remplacer par des informations pour des graines de courge, comme ça je saurai quelle variation de graines de courge il va me falloir, donc au niveau des couleurs, au niveau des formes peut-être. Allez, à tout de suite, c'est parti. Donc voilà, là déjà je vais remplacer tous les textes du formulaire par les bons textes, donc ceux en rapport avec la graine de courge. Avant de remplacer les infos, je me rends compte qu'il faut que je vérifie quand même quelles têtes ont les différentes versions de graines de courge pour être à peu près raccord avec les graines en 3D que je vais faire. Donc je recherche un peu des images de variétés de graines différentes pour vérifier les couleurs, les formes et tout. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir continuer à remplacer tous les textes. Donc je gère chaque page et chaque volet de chaque page, parce que il faut vraiment tout remplacer. Donc pour l'instant là, je mets la même image en 3D de graines partout, donc la graine verte, et je vais la remplacer après par les différentes versions une fois que tout sera ok au niveau des textes dans le formulaire. Comme ça j'ai quelque chose qui sera au bon format, je peux me rendre compte directement du résultat. Donc après tout ça, on arrive enfin à la fabrication des différentes versions de la graine, donc de toutes les déclinaisons de la graine. Et donc là j'en fais une blanche où je vais rajouter des textures, je vais essayer de m'amuser un peu avec ça, faire quelque chose d'un peu différent, puis ça me permet un peu de tester des choses sur Spline, le logiciel là qui permet de faire les graines en 3D. J'en fais également une orange. Ça existe pas vraiment, mais ça me rappelle les petits ronds et les petits marrons, donc ça reste de la courge, on est raccord. Donc après, une fois que je vais avoir mes différentes déclinaisons, je vais un peu galérer parce que pareil, j'ai un problème avec le viewport. Je me rends compte qu'il faut vraiment le faire manuellement, donc ça fait des résultats un peu aléatoires. J'ai fait au mieux, mais c'était pas optimal. Et bon, j'avoue qu'à ce stade, j'imaginais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais je regrette rien parce que j'aurais appris des choses. Donc voilà, au final, après de multiples ajustements et acharnements de quelques heures, où j'arrive à un résultat qui me convient avec 3 versions de la graine pour la petite graine de courge, une version blanche, orange et verte, et 2 pour la grosse graine, donc une blanche et une orange. Les amis, ça y est, c'est fini. Magrainedecourge.com est terminé. Je suis pas mécontent du résultat. Bon, il y a quelques petits bugs dus à la 3D, mais bon, je vais pas passer plus de temps à essayer de les résoudre parce que c'est vraiment des petits bugs. Je voulais faire un header et un footer, mais en fait, il n'y a pas besoin. C'est une application qui marche très bien comme ça. En plus, le responsive est déjà fait, donc je ne vais pas m'embêter à me rajouter des tâches inutiles. Je vous fais un petit tour de la magnifique application. Là, on peut choisir la couleur, on peut voir en 3D. Alors là, j'ai pas réussi, moi, j'ai pas compris comment on gérait ça, là, le fait que ça tourne avec plus ou moins de cercles grands ou de petits cercles. Voilà, j'ai mes graines vertes et oranges qui font des grands cercles et ma graine blanche qui fait des petits cercles. J'ai dupliqué les projets, donc ça devrait être les mêmes paramètres, mais voilà, il y a des trucs qui m'échappent. Donc on va prendre, hop, la garantie de 6 mois et le gluant. Et voilà, une belle graine de courge rikiki à
15 €. En vrai, c'était un bon exercice quand même, surtout pour toucher un peu à de la 3D. Voilà, je le mettrai en ligne. Les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que c'était rigolo. Je vous donne rendez-vous pour un concept un peu similaire. En fait, là, je voulais vous donner un exemple de ce que j'aimerais faire. C'est-à-dire que vous me proposiez des noms de sites absurdes un peu, ou rigolos, ou improbables, et qu'à partir de ces noms-là, j'essaye moi de créer le site qui pourrait s'appeler comme ça. Mais que ça donne quand même des rendus assez réalistes. Donc que ça soit à la fois absurde et réaliste, vous voyez. Que les sites fassent suffisamment sérieux pour que ça puisse potentiellement être de vrais sites. Mais vous, lâchez-vous, n'hésitez pas à me sortir des énormités, du style magraine-de-courge.com. Vous me dites si vous pensez que c'est tout pourri comme idée. Pour me donner les noms de sites, je vous donne rendez-vous dans mes DM Instagram. Je vous mets le lien là. Voilà, portez-vous bien, bonjour chez vous, et puis à une prochaine fois pour encore plus de trucs bizarres. Ciao.